Ouais, je viens quoi? C'est ton Galrix. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. On n'est plus dehors, on n'est plus dans les vlogs. Aujourd'hui, je te propose autre chose. Dans la vie, j'aime les vlogs, j'aime la musique et j'aime aussi les sneakers. Je vais te présenter différentes paires de baskets qui m'ont plu, qui m'ont marqué leur histoire, leur moment. Et je te les présente en vidéo, si possible avec la paire à l'appui. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que ça va te plaire, que ce nouveau format de vidéo te conviendra. En tout cas, abonne-toi, like, et c'est parti. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va parler d'une paire. Cette paire, c'est là. Tu vois cette paire, tu vois ces genres de boîte qui te fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler d'une paire qui est là. Je ne sais pas si tu la connais. La Nike Initiator. La Nike Initiator, c'est une paire qui est sortie dans la fin des années 2000. Une paire de running précisément, qui avait bien marché au moment où elle est sortie. Et qui s'est perdue dans le temps parce que c'est une paire qui fait assez rétro. Mais elle a fait son retour en 2019. En 2019 parce que c'est là où il y a eu beaucoup d'apparitions de paires à l'époque qui faisaient façon rétro un peu. Et c'est une paire qui est revenue au goût du jour, surtout en 2025. Parce que par rapport à son prix, particulièrement parce que c'est une paire qu'on peut retrouver entre 75 euros et 85 euros en fonction des coloris, tout ça. Principalement, elle est sortie, pas en premier dans ce gris-là, mais elle est sortie dans un certain gris comme premier coloris. Puis au fur et à mesure, les coloris sont sortis, surtout aujourd'hui, où les coloris se sont un peu diversifiés. Donc, comme je t'ai dit, rapport qualité-prix, tu peux en avoir pour quelque chose parce que pour une paire, par exemple, que j'ai pris en 45, tu peux voir, j'ai payé 80 euros, ce qui est très raisonnable pour une paire en 2025. Voilà, t'en prends deux, t'en as pour le prix normal qui va être ouais, 160 euros aujourd'hui, c'est le prix normal d'une paire, surtout chez Nike. Donc franchement, moi c'est une paire que j'ai appréciée, genre via les réseaux sociaux, que je voyais beaucoup revenir au goût du jour. Et je me suis dit en vrai de vrai, elle me fait penser à un mélange de la Vomero 5 et de la P6000. C'est deux paires en vrai qui sont des paires de running. D'ailleurs, qu'on soit bien d'accord, les paires de running de chez Nike, quand vous entendez running derrière une paire qui ressemble à peu près à ça, c'est la silhouette. La silhouette est inspirée de running, mais la technologie n'est pas faite pour courir. Tu vas courir avec ça, je te donne un an et demi, tu as les genoux ou le dos bousillé, mon pote. C'est pas des paires faites pour courir. Si tu veux courir, va chercher une Vomero 18. La technologie est là. Mais ce genre de paire est purement esthétique. C'est juste que la silhouette fait running. À la base, la technologie était réfléchie pour du running, mais ne cours pas avec ça. Du coup, moi, le premier coloris que j'ai pris, c'est le gris, parce que c'est le coloris que je trouve qui passe avec tout. Mais je pense la commander dans un autre coloris qui va être le rose, qui est un peu plus niche et qui se cale un peu avec tout, parce qu'il est en blanc et rose. Je vais essayer de vous mettre la photo. Et puis voilà. Que dire sur cette paire en vrai de vrai? Franchement, je trouve que c'est une belle paire. Ça plaît pas à tout le monde parce que ça fait un peu. Il y a des gens qui vont dire paire bon marché. Je trouve pas du tout qu'elle fait paire bon marché. C'est juste que ça va être une paire qui va plus trop être dans. Qui fait rétro quoi. C'est pas quelque chose que tu vas. Si tu cherches une TN, tu vas pas chercher ça. Si tu cherches une P6000, tu vas peut-être te diriger vers ça en termes de prix. Mais voilà, tu vois. En termes de qualité, franchement, moi je trouve que c'est plutôt bon, tu vois. On a la virgule grise en 3D, tu vois. Du coton, une matière assez légère. Matière assez légère. Une paire, la semelle en vrai, elle est plutôt rigide, mais quand tu as le pied dans la paire, parce que je l'ai essayé tout à l'heure, ça va. Après, bon, sur celle que j'ai, il y a 2-3 petits défauts, je dirais, c'est les points de colle. Je sais pas si le focus va se faire. Là, tu as un petit point de colle qui dépasse là, mais franchement, pour une paire à 80 euros, tu peux pas trop te plaindre. Même le grip au niveau de la semelle, franchement, c'est une paire qui a grip. Donc voilà, tu vois. Genre, j'aime bien le petit détail du souche sur le bout de la paire. Le gris est vraiment beau, je trouve. Franchement, le gris un peu métallisé, façon bien argentée, franchement, ça, c'est plutôt cool avec les lacets blancs qui ressortent. La paire, quand elle est propre, elle est incroyable. Elle est incroyable. Moi, je kiffe les paires comme ça. Les paires qui sont très simples, mais que tu peux caler avec tout et que voilà, tu vois. Genre, surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2025, c'est vraiment l'ère. Ouais, c'est vraiment l'ère des running, tu vois.
Genre, comme j'ai cité, genre la P6000, la Vomero 5, il y a la New Balance, j'ai oublié, 760, je crois, je sais plus. T'as beaucoup de running qui font leur apparition dans le marché. Je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est des paires qui sont assez confortables et qui vieillissent pas trop mal. Après, bon, c'est du coton quoi. Niveau durabilité, c'est pas la meilleure des choses, mais franchement, pour 80 euros, je pense que ça va être difficile de trouver mieux en termes de rapport qualité-prix. C'est aussi ça qui fait son succès en 2025. La vie c'est dur, la vie c'est cher. Tu peux pas trop te permettre, si t'as pas trop les moyens, d'aller chercher des paires à 190 euros, 200 euros, qui sont pas forcément en termes de qualité quelque chose de très intéressant. Donc franchement, si je dois conseiller quelqu'un qui a un budget de moins de 100 euros dans une paire, à la base j'aurais dit Air Force, mais les Air Force ils sont plus autour des 130 euros aujourd'hui. Mais genre là, tu peux avoir un très bon coloris, une paire très confortable qui va peut-être bien te durer, tu vois. Genre même si, comme je l'ai dit, c'est du coton, t'as un peu de simili-cuir plastique, tu vois. Ça reste quelque chose de bien abordable quand même, je trouve, quand même, pour une marge entre 75 et 85 euros. Donc voilà, petite paire rétro qui vieillit pas trop mal, je trouve que le renouveau a très bien été fait par Nike là-dessus. Ils ont bien bossé sur le design de la paire et sur les petits détails, comme je l'ai dit, le petit swoosh à l'avant de la paire, le swoosh en 3D, bien gris. Franchement, même les lacets, je trouve que c'est incroyable. Le fait que ce soit réfléchi, la bande réfléchissante là aussi. C'est des petits détails en vrai, mais qui font leur importance en vrai. Surtout sur une paire à 75 euros qui va pas forcément, comment dire, en termes de qualité de matériel, genre ça va être très limité. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que je te propose. La paire de Initiator que je te présente aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je sais que le son n'a pas été ouf. J'essaierai d'améliorer ça la prochaine fois. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce style de vidéo te plaît et si l'univers de la sneaker t'intéresse, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et là, j'ai voulu commencer par l'Initiator parce que c'est une paire que je vais porter cet été. Mais c'est pas en termes d'histoire celle qui en a plus si on compare à la Air Force One, à la Dunk ou à la Jordan 1. C'est des paires qui ont vraiment, genre, qui sont ancrées dans la culture de chez Nike. Et puis voilà. Donc en tout cas, n'hésite pas à me dire quelle paire tu voudrais dans le prochain épisode. Selon moi, je pense la faire sur la TN parce que la TN a une très grande histoire aussi. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à dire ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, parce que ça fait toujours avancer. Et puis voilà. En tout cas, ça fait plaisir de te proposer des choses qui me plaisent. En tout cas, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. On se revoit très vite pour les vlogs. Et puis voilà.